Milan qui gagne 2-3 contre le Bratislava. Et ce soir, vous n'allez pas me voir festoyer parce qu'il n'y a rien à festoyer. On n'est pas passé loin de la catastrophe ce soir. Certes, on a gagné, je suis content pour les 3 points, voilà, comme ça on gratte des points en Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, encore heureux qu'on gagne contre cette équipe qui avait fait jusque maintenant 0 points. On était en train de leur accorder leur premier point, même leurs 3 premiers points, parce que avant le premier but de l'AC Milan, on a failli se prendre un but. Pavlovic nous sauve la mise sur ce coup-là, mais c'est pas toujours la fête, hein. Ça sera pas toujours comme ça. Cette fois-ci, on a eu de la chance aussi. Ça a été un Milan dégueulasse, vraiment c'était dégueulasse et en fait on est en novembre, j'en ai déjà marre de cette saison, j'en ai complètement marre, j'en en peux plus, vraiment. Moi même dans un match où on a gagné, j'ai envie de dire Cardinal est out, et ça je l'ai toujours dit, je l'ai toujours crié sur tous les toits, et Fonseca out, je le pense sincèrement, mais le pauvre c'est même pas de sa faute. C'est même pas de sa faute, c'est des débiles qui ont décidé de le mettre là alors que pour moi il n'est pas du tout compétent. Après, si vous regardez cette vidéo et vous attendiez que je sois content pour la victoire, vraiment quittez cette vidéo parce que vous voyez pas les problèmes en face de... Enfin, vous les voyez pas, vous vous voilez la face. C'est pas possible d'être satisfait d'une victoire pareille alors qu'on a été dominé par le Bratislava. Ils auraient pu tranquillement gagner s'ils n'avaient pas loupé certaines occasions. On a souffert contre le Bratislava. On n'a même pas réussi à faire un centre dans la surface de réparation qui était correct. Vraiment, quand j'ai vu que Calabria était titulaire, je me suis dit bon allez, son retour. Mais en fait, il m'a fait regretter son retour là. Vraiment, dites-vous que je préfère limite Emerson Royal que Calabria, hein. Et ça, dans ma vie, j'aurais jamais cru pour pouvoir le dire un jour, et ça c'est vraiment une honte. Nous sommes la honte de l'Italie, pendant que tous les autres font un championnat correct, plus que correct. L'Atalanta qui fait un championnat incroyable, n'a pareil. Inter un peu en dessous des attentes, mais qui est toujours là. La Juventus un peu en dessous des attentes, mais qui est toujours là. La Lazio qui est en train de remonter la pente. Et nous on est où? On est en train de galérer contre qui? Contre Bratislava. Je suis même pas sûr que leur métier principal c'est footballeur, ces joueurs. L'unique joueur où je n'ai pas de doute de Bratislava, c'est Kuka, parce que c'est un ex-joueur milanais. Et ce soir, bon, lui aussi, hein, il était super content de gagner contre l'AC Milan, et c'est compréhensible parce que bah, je pense, je sais pas combien ils ont perdu dans les derniers matchs, mais je pense que c'est un match où ils ont réussi à marquer, au moins je ne sais pas s'ils avaient réussi déjà à marquer des buts dans les précédents matchs. Mais déjà ils ont réussi à marquer et ils étaient même en train de nous tenir tête et même ils auraient pu gagner tranquillement. Donc forcément que Kuka était content de jouer contre nous, il a festoyé quand ils ont tiré au sort l'AC Milan. Parce que ben voilà, c'était une équipe à leur portée apparemment, et ça c'est vraiment une honte, on est vraiment la honte de l'Italie. Entre Calabria et Chukwueze, les deux ensemble, ils ont dû faire plus de 10 centres, pas un qui a atterri sur la tête de Abraham, hein, parce que Abraham c'est censé être notre numéro 9, il est très grand, normalement il est dans la surface de réparation, il est censé recevoir des balles, donc je me demande... C'est qui le problème entre Abraham qui peut-être qui ne se place pas bien pour recevoir les ballons ou ceux qui font les centres entre Calabria et Chukwueze? Moi, j'ai peut-être la réponse à ma question, c'est que Calabria a les pieds carrés, que Samuel Chukwueze a aussi les pieds carrés et que Abraham est nul. Pour moi, il est nul. Oui, il a marqué dans ce match, mais parce qu'il lui a offert la balle. Bon, et oui, il a fait le pressing, il s'est trouvé au bon endroit, machin. Mais même ça, il a failli louper. Heureusement que le gardien, bon, il n'a pas réussi à la stopper, même s'il la touche. Mais vraiment, Abraham, dans ce match, à part le but, il a servi à rien. Il gardait pas un ballon de la tête, il est touché aucune. Alors que normalement physiquement il est censé tenir tête un peu à la défense. Non, il était invisible, a servi à rien. L'unique ce soir joueur qui s'est démarqué du lot, je dirais Fofana. Il a récupéré quand même pas mal de ballons, même s'il était beaucoup mieux avant qu'on se prenne le but de l'égalisation. Mais sinon, ce soir, même
sur le premier but qu'on se prend. Comment tu peux défendre assis? Comment tu peux défendre de cette manière? C'était Reinders qui était obligé de courir derrière l'attaquant parce qu'on s'est pris une contre-attaque éclair suite à notre propre coup franc. On a mis un coup franc dans leur surface de réparation, dans leur moitié de terrain, et on a réussi à se prendre une contre-attaque éclair. Et la défense, elle était où? Sauf que moi, je réfléchis un petit peu. Je vais pas mettre la faute sur Pavlovic et Tomori. Parce que je suis pas débile, je réfléchis un peu, j'analyse. Pour moi, c'est Fonseca, il ne sait pas gérer vraiment, il ne sait pas comment mettre en place son équipe. Parce que déjà avant qu'on se prenne le but de l'égalisation, on avait souffert sur les contre-attaques. Je me suis dit, si ça continue, on va forcément se prendre un but. Notre façon de défendre est pitoyable, pitoyable. Et là, sur l'action là où on se prend le but, il n'y avait même pas les défenseurs centraux. Peut-être qu'ils étaient montés sur le coup franc pour marquer, d'accord. Sauf que tu peux pas défendre de cette manière. Parce que ce soir, combien de fois on s'est fait prendre dans l'axe en contre-attaque et la défense a été perdue, on savait plus quoi faire. Tu peux pas défendre de cette façon. Et là, pour moi, ce n'est pas les défenseurs centraux les fautifs. C'est Fonseca, comment il leur dit de défendre. C'est loupé, c'est complètement loupé. On avait fait pareil contre la Lazio. On avait fait pareil contre Parma. Et contre Cagliari. De défendre aussi haut. Et les défenseurs centraux, du coup, sur une contre-attaque, ils peuvent rien faire. Parce que les attaquants de l'équipe adverse a tout le champ devant eux pour courir, faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même faire cuire des saucisses, faire un barbecue ou quoi. Il n'y a personne qui peut les rattraper parce que tu peux pas défendre de cette manière. Et moi, vraiment, quand je vois ça, dans ce match, j'avais envie de... non, c'est pas j'avais envie, j'en ai insulté tellement. Mais là, bon, on est sur YouTube, je vais me retenir. Mais vraiment, comment j'ai envie d'en insulter. Vraiment... Quand j'ai vu Calabria sortir, mais quel soulagement. Après, d'accord, peut-être il revient de blessure, il lui faut du temps pour revenir, mais vraiment, me dites pas que Calabria est bon, vraiment, moi je peux pas. Même en étant objectif, le plus objectif possible. En plus, moi j'aime bien quand les joueurs ils sortent du centre de formation, quand ils sont italiens, ça fait un peu plus de milanisme au sein de l'AC Milan, parce que déjà qu'il y en a très peu. Mais là, Calabria, c'est vraiment une ordure. Tu sais pas comment il fait pour jouer en Serie A. Enfin, même en Série B, je sais pas s'il arrivera à trouver une équipe. Et j'ai entendu parler que Galatasaray, ils veulent nous l'acheter en nous donnant de l'argent. Mais c'est nous qui devons leur donner de l'argent pour se débarrasser d'une ordure pareille. Putain, mais cette saison, on se retrouve avec Emerson Royal et Calabria. Mais quelle compétition! Mais moi, comment j'aurais envie que Fonseca un jour il se réveille, il ait une illumination et qu'il a envie de mettre Jiménez titulaire en latéral droit. Vraiment, ça serait un de mes rêves, mais bon, ça n'arrivera jamais. Bon, on va parler un peu des buts qu'on a mis. Premier but de Pulisic sur une contre-attaque, voilà, bon, c'est une belle contre-attaque. Bratislava qui pouvait rien faire, voilà, quand le terrain nous est complètement ouvert, forcément c'est beaucoup plus facile d'aller marquer, mais sinon quand la défense adverse est bien structurée, bien alignée, on galérait, on n'arrivait rien à faire. Même le match il aurait pu durer pendant 2 jours si toute la défense de Bratislava était bien en place, on n'aurait pu jamais marquer parce qu'on n'en est pas capable tout simplement. Du coup après on se fait égaliser, voilà, comme des cons. Après le but du 2-1, parce que aussi, bon c'est un beau but de Leao, voilà, c'est ce qu'on lui demande. Il est rentré du coup à la 45e minute, parce que pour ceux qui ne savent pas, Okafor a joué titulaire. Mais c'est bon, enfin, c'était un fantôme. Pourtant c'est un joueur que j'aime bien, hein. Du coup, Leao, beau but. On a eu de la chance que le débile du défenseur central de Bratislava, là, je sais pas, il n'était pas du tout aligné avec le reste de la défense. Du coup, il nous a remis en jeu Leao, donc il a marqué un beau but. Voilà, magnifique, c'est ça qu'on te demande quand tu es en 1 contre 1. On ne te demande pas de faire le pitre.
demande de mettre la balle au fond des filets. Après, tu peux te louper tout ça, mais au bout d'un moment, depuis le temps qu'on te dit qu'il faut que tu t'améliores là-dessus, il serait temps que tu la mettes au fond des filets. Après, le but du 3-1, ben voilà, c'est le défenseur du Bratislava qui offre la balle à Abraham devant les buts et Abraham arrive quand même à tirer sur le gardien alors que le but fait 7 mètres de long. Et après, on se prend un but magnifique du joueur du Bratislava. Après, si on se le prend, c'est aussi de notre faute parce qu'on n'est pas capable de défendre. On est nul. On est nul et je pourrais en parler pendant des heures. Je n'arriverai pas à trouver le point positif de cette équipe. Malheureusement, cette saison, on va devoir se coltiner à un AC Milan pareil parce que, voilà, sur le 1-1, tout le monde était dépité, tout le monde était là en mode Fonseca out, mais je suis sûr que les gens, maintenant qu'on a gagné, ils vont se voiler la face, ils vont faire comme si de rien n'était, alors qu'il y a quelques minutes en arrière, ils voulaient la mort de Fonseca. Donc, un peu de logique, un peu de lucidité, s'il vous plaît, réveillez-vous, parce que je ne sais pas ce que vous arrivez de voir de bon de l'AC Milan cette saison. Palmarès de l'AC Milan cette saison, c'est quoi? On a gagné contre l'Inter, on a gagné contre le Real Madrid. Est-ce que gagner contre l'Inter et gagner contre le Real Madrid nous fait gagner des trophées? Non, je crois pas. Enfin, est-ce qu'à la fin du match contre l'Inter, on a reçu un trophée? Non. Est-ce qu'on a reçu un trophée quand on a gagné contre le Real Madrid, même si c'est le Real Madrid l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions? Non. Parce qu'on n'est pas continu. On peut gagner contre n'importe qui, même contre Manchester City si on veut. Mais après, ce soir, ne dites pas, on aurait pu perdre tranquillement contre Bratislava. Ils se sont bien débrouillés. Ils nous ont même fait du tiki-taka à un moment. Et on comprenait plus rien. Et on galérait. Heureusement que Fofana il nous a mis le mode tracteur là pour récupérer, faire la moissonneuse batteuse et récupérer tous les ballons dans les pieds des adversaires. Mais sinon, ce soir, dites-moi, il y a de quoi de positif? Okafor, on lui donne une opportunité, il n'est pas capable de... En fait, il est juste bon quand on arrive dans les 90e minutes et là, il marque avec plaisir, mais sinon il n'est pas bon. Enfin, je sais pas, pourtant c'est un très bon joueur, mais là, il n'a pas été bon. Abraham, c'est bon, en fait, soit il marque sur penalty, soit quand il n'y a personne devant lui dans le but, soit il faut lui offrir la balle devant lui, juste devant le but. On avait un contre le gardien et encore, il est capable de louper. Chukwueze, oui, bon, il a mis le mode Vespa, il court, il dribble tout le monde, mais après ça aboutit à rien, donc ça sert à quoi? Léao, bon, ce soir il avait pas envie de jouer, bon, il a quand même marqué, c'est ça qui fait la différence, c'est que c'est un top player, c'est que même quand il a pas envie de jouer, s'il veut, si en plus toutes les planètes s'alignent et que le Bratislava a défendu de cette manière-là à ce moment-là, ben forcément il marque parce que c'est un bon joueur, mais il avait pas envie de jouer. Théo Hernandez, on le reconnaît pas, c'est plus le même, pour moi, il n'a même pas commencé la saison encore, alors qu'on est en fin novembre, on est bientôt à Noël, et le gars, il sait même pas, je sais pas, il a pas mis le bouton on/off, et je sais pas, il est encore sur off. Il a jamais débuté la saison, selon moi. Voilà, Mike Maignan en soi, il a même pas eu des arrêts à faire. Après, ça se trouve, durant les 10 minutes où il y a quelqu'un qui m'a appelé, j'ai dû résoudre un problème et tout ça. Ça se trouve, j'ai loupé quelque chose de phénoménal dans ce match, mais je pense pas, parce que vu la qualité du match de l'AC Milan, je pense pas qu'on ait pu faire quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, Mike Maignan, à part les 2 buts qu'on se prend, il n'a pas eu d'arrêt à faire. Pavlovic, il nous sauve sur la première action du Bratislava en contre-attaque, il y avait 0-0. Moi, je croyais qu'il y avait hors-jeu, du coup, il y avait tout le monde qui avait freiné dans leur course. Et Pavlovic a cru jusqu'au bout et il nous a sauvé la mise sur ce coup-là. Parce que commencer avec un but de retard, comment on aurait souffert. Comment on aurait souffert. Oh, mais là, j'ai vu Camarda qui était rentré en cours de match, là, vers la 83e minute. J'aurais tellement voulu qu'il marque. Ça m'aurait vraiment fait une bonne thérapie pour me soigner de cet AC Milan qui est malade. Mais en fait, c'est pas moi qui ai besoin d'une thérapie.
c'est l'AC Milan, parce que notre AC Milan est malade. Et croyez-moi que tant qu'il y aura Cardinal, et on ne pourra jamais se réjouir à 100% de notre AC Milan, parce qu'il y aura toujours des bouffons pour nous menacer en disant oui, on va vous vendre les AO, machin, on va vous vendre des Tonali. Ils n'ont pas eu de regret de faire ça. Oui, après on a eu de la chance. On a eu de la chance sur le fait qu'il a été exclu du football pendant 1 an à cause des paris sportifs et tout ça, mais pour moi il n'y a plus l'ombre du milanisme au sein de cet AC Milan depuis qu'ils ont viré Maldini, et on est en train de le payer, peut-être qu'il y en a qui se rendent pas compte, surtout là après une victoire 3-2 contre le Bratislava. Waouh, quel exploit, alors qu'ils avaient vraiment 0 point jusqu'à présent, hein, je vous le répète. Ils étaient prêts à faire leur premier point contre l'AC Milan. Ouais, ça m'aurait même pas étonné. Vraiment, on est une équipe de branquignoles. On est honteux. Et en vrai, moi je peux pas en vouloir à cette équipe, parce que l'équipe est bonne. Pour moi, sur le papier, elle est très bonne. C'est juste, elle est mal dirigée par un entraîneur qui n'est pas à la hauteur. Mais même Fonseca, pour ton propre intérêt, pour ton ego, mais démissionne, parce que ces bouffons là qui te dirigent, qui te donnent les ordres, ils t'aideront jamais. Ils t'ont mis là dans la fosse au lion et ils te laissent te démerder. Donc vraiment, tu n'as 0 soutien. Déjà que tu n'es pas à la hauteur, mais en plus ils te prennent, ils te mettent là et après te laissent te débrouiller, ils te laissent dans la merde. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que en soi Fonseca, c'est un pauvre entraîneur qui fait de son mieux, mais ce n'est pas de sa faute s'il est là. C'est parce que des branquignoles qui sont dans la direction ont décidé de le mettre là, alors que t'avais le choix, mais je le répète, t'avais le choix entre Antonio Conte et Fonseca, et ils ont été prendre Paulo Fonseca. Je finis la vidéo là-dessus. Paulo Fonseca. À vous de méditer. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, partagez, commentez cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais même par contre qui on joue le prochain match. De toute façon, cette saison, ça sera match par match. Ça sert à rien. Sortez-vous de la tête qu'on va gagner le Scudetto, qu'on va gagner la Ligue des Champions, parce que c'est vous faire du mal, vous faire des illusions. Donc vraiment, sortez-vous ça de la tête. Vivez chaque match par match. Et voilà, ça vous évitera de vous ruiner le week-end. Même si là, moi, j'étais en train de fumer devant... J'étais en train de péter un câble devant ce match. J'avais envie de tout casser. Mais voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.